Cette séquence maintenant est consacrée à une autre famille d'appareils de mesure. On appelle ces appareils des appareils à cote fixe. C'est également l'appellation que l'on donne pour les cales-étalons et les bagues-étalons qu'on avait évoqués déjà précédemment. Mais cette fois-ci, nous sommes dans la famille des calibres. Les calibres vont matérialiser physiquement les limites de tolérance sur des cotes entre plans ou des cotes de diamètre. L'exemple premier que je vous présente ici s'appelle le calibre mâchoire. Ce calibre mâchoire permet de matérialiser ici la cote maxi de la tolérance ici entre deux plans, la cote mini de la tolérance entre deux plans. La pratique est très simple. L'opérateur va venir présenter sa pièce du côté maximum et bien sûr la pièce devrait rentrer à l'intérieur. C'est le côté entre. Et va présenter sa pièce du côté minimum. Et bien sûr la pièce ne doit pas pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est le côté entre pas. Les calibres sont tous constitués de cette manière. Par un côté entre, un côté n'entre pas. Les dimensions des calibres dépendent des besoins industriels. On recouvre les dimensions standards des ajustements normalisés, mais il peut y avoir également des fabrications sur mesure. Dans cette même famille de calibres, vous allez avoir ici des calibres, cette fois-ci cylindriques. On appelle ça des tampons. Comme ceux-ci sont uniquement cylindriques, c'est des tampons lisses. Et là encore, vous avez le tampon entre, qui va permettre de vérifier un alésage. Et il doit être à la cote minimum du diamètre de cet alésage pour que l'alésage puisse rentrer à l'intérieur du tampon. Et le côté entre-pas, qui doit correspondre au diamètre maximal de l'alésage, qui fait que l'alésage ne va pas pouvoir rentrer de ce côté. En fait, nous matérialisons ici des surfaces enveloppes, et nous limitons la surface enveloppe entre deux valeurs limites définies par ces cylindres de référence. Cas particulier, nous avons les bagues filetées, cette fois-ci, qui vont servir à vérifier le diamètre à flanc de filet d'un filetage. Et cette fois-ci, nous allons visser la pièce filetée. Elle ne doit pas rentrer dans ce filetage, qui est à la cote mini du filetage, et elle doit rentrer dans celle-ci, qui est à la cote maxi du filetage. Ce qui permet de s'assurer que notre tige filetée a bien un diamètre à flanc de filet compris entre ces deux limites, matérialisées par chaque bague. De même, vous aurez, pour vérifier les taraudages, le même principe, et là vous n'avez qu'une première partie, c'est la partie filetage entre. Et vous avez le même avec le filetage n'entre-pas, toujours pareil, matérialisant les cotes limites. Dans la famille de tous ces gabarits, vous pouvez avoir également des gabarits fabriqués sur mesure pour définir des zones de tolérance bien particulières. En général, ces gabarits correspondent très bien aux exigences de spécification géométrique associées au maximum de matière. Parce qu'on matérialise en fait les limites de la matière, indépendamment de toute mesure effective. Ceci fonctionne très bien en contrôle en production, parce que très facile à mettre en œuvre, très peu coûteux et très rapide.